Et bienvenue sur Info 83, merci d'être avec nous. Nous allons parler de spectacle avec notre invité Stéphane de Belval, directeur des relations publiques à Château-Vallon, scène nationale. Bienvenue Stéphane de Belval. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Château-Vallon, le poumon vert de la culture varoise, cadre magnifique. Personnellement, j'adore. Donc, qui a lancé hier sa saison d'été par la voix de son co-directeur Charles Berling, que tout le monde connaît, donc qu'on ne présente plus. Et depuis ce matin, vous pouvez réserver. Donc, ça, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent, vos billets pour cette programmation orientalo-occidentale. Je le disais il y a un instant. Donc, ça va démarrer le 26 juin jusqu'au 25 juillet. Deux questions en une pour commencer, Stéphane de Belval. Quel est ce thème et pourquoi ? Alors le thème Orient-Occident, il est assez simple. C'est de toute façon d'être dans l'ancrage de nos voisins, de notre paysage culturel et géographique. Et puis c'est surtout l'histoire d'une rencontre, l'histoire de la rencontre entre deux civilisations, entre deux cultures. Et puis pour aller aussi sans doute un petit peu contre les idées reçues ou les idées attendues qu'on pourrait avoir sur cette question-là. Et la culture, le spectacle vivant est sans doute le meilleur moyen pour réfléchir autrement cette question. C'est surtout une rencontre de culture entre deux civilisations. C'est important de la faire, cette programmation, à un moment où les tensions géopolitiques sont prégnantes. Absolument, absolument. Et c'est ce qu'on expliquait hier et que Charles Berling a présenté au public. C'est justement parce que ça nous ramène aussi à notre fonction à nous, celle de donner la parole aux artistes. Et les artistes nous interrogent toujours différemment sur ces questions d'actualité ou ces questions sur lesquelles on peut avoir peut-être quelques préjugés ou idées reçues. Et le regard de l'artiste nous permet souvent de réfléchir autrement. Alors vous êtes venu avec un petit clip qu'on va regarder tout de suite, d'ailleurs, qui concerne cette programmation d'été, ce festival d'été, donc qui démarrera le 26 juin jusqu'au 25 juillet à Château-Vallon, scène nationale. On regarde tout de suite. Don't wanna think about nothing right now, where I am right now. Cependant, la sombre terre marche et roule. Les fleurs ont conscience de ce mouvement énorme. Et là, ça a été un coup pour tout le monde. Ça va transformer totalement votre vision. Je m'appelle Romain Berthet, je suis chorégraphe de la compagnie Le Livre. Je suis en plein trip. J'aime ce qui est exagéré. Donc on l'a vu sur ce petit clip, Stéphane de Belval, petit, 2 minutes quand même. 2 minutes. C'est un programme qui est riche. Combien de représentations, combien de spectacles ? Alors dans l'amphithéâtre, on aura 9 spectacles pour 10 représentations, puisque le premier spectacle, qui est un spectacle de cirque, FIC, avec le groupe acrobatique de Tanger, se jouera 2 fois, parce que c'est un spectacle familial destiné à des sorties en famille. Ça s'articule comment ? Il y a une programmation purement orientale, programmation purement occidentale, il y a un mélange aussi des deux cultures ? Non, il y a vraiment l'idée de croiser, c'est-à-dire c'est l'idée de la rencontre, et
et chaque spectacle peut résonner plus ou moins avec cette thématique, mais l'idée c'est pas d'enfermer justement ou dans l'Orient ou dans l'Occident, c'est justement de voir comment ces cultures se rencontrent et où elles se croisent. Quels vont être les temps forts justement de cette programmation, de ce festival d'été ? Alors, comme je vous l'ai dit rapidement, on ouvrira avec un spectacle familial, très grand public, donc qui est le groupe acrobatique de Tanger, en collaboration avec le pôle du Revest. Et là, c'est pour vraiment drainer les familles, amener un public qu'on peut voir tous ensemble. Et c'est dans la tradition aussi de Château-Vallon. On a souvent fait du cirque dans l'amphithéâtre. Et après, on a dans les axes principaux de la programmation un axe sur la musique et un axe sur la danse. Voilà. Et on commencera donc avec les deux week-ends suivants, avec de la danse. On accueillera dans le premier amphi Anne-Theresa de Kersmaker, qui est une chorégraphe illustre et reconnue mondialement, qui vient pour la première fois dans l'amphithéâtre de Château-Vallon, ce qui est le cas d'ailleurs de l'autre proposition de danse. On accueille dans ces 2 soirées des chorégraphes qui ne sont jamais venus dans l'amphithéâtre, et tout le monde sait que l'amphithéâtre de Château-Vallon est un lieu emblématique de la danse. Donc on est très très heureux d'accueillir Anne-Theresa de Kersmaker avec ce premier spectacle. On a déjà pu voir à Château-Vallon, mais pas dans l'amphithéâtre. Je le rappelle pour le public qui a pu voir ce spectacle, qui est un spectacle qui s'appelait Love Supreme, sur la musique de Coltrane, et qui avait connu un très grand succès. Donc ça sera le premier axe, c'est la danse, parce que ça fait partie de la tradition de Château-Vallon. Et la deuxième proposition, c'est un chorégraphe d'origine israélienne. Donc là, on retrouve aussi des croisements, des artistes qui ont des cultures d'origine un petit peu différentes, qui s'appelle Emmanuel Gatt, avec un programme composé de 2 pièces, dont une autour du sacre du printemps. Avec le retour en force du flamenco également, on a vu que c'était très présent. Absolument. Le flamenco, alors, on a ce qu'on appelle les Nuits Flamenca, et on est cette année à la 14e édition, donc c'est pour vous dire comme on a une fidélité au flamenco. Et cette année, on a souhaité aussi étoffer cette proposition, puisque c'est ce qui terminera notre saison. Ça sera sur le dernier week-end de juillet. En plus des 2 grands amphis où on accueillera 2 grandes compagnies, une grande danseuse qui est déjà venue à Château-Vallon, que le public connaît parce qu'elle est vraiment internationalement connue, qui s'appelle Rocio Molina, et Manuel Linan, le lendemain, qui lui est un corps de ballet, qui a la particularité de nous proposer un corps de ballet uniquement masculin, mais qui vont être costumés en femmes et qui vont incarner la danse féminine flamenca. Et en plus de ces 2 grands événements, on a souhaité proposer au public d'être aussi un peu acteur de cette semaine du flamenco, puisqu'il y aura toute une série d'ateliers, il y aura des masterclass de guitare, des masterclass de danse, il y aura des initiations à la danse sévillane, il y aura une grande conférence sur le flamenco. Voilà, on va agrémenter cette semaine assez complet, voilà, pour que le public soit aussi acteur de cet événement. Il y aura également la fille d'une des grandes voix, on va dire, de la chanson internationale, Nina Simone. Absolument, voilà. Lisa Simone, qui, je pense, aujourd'hui s'est fait un prénom, et qui a quand même une très très belle carrière, plusieurs disques à son actif, plusieurs concerts à travers le monde, et elle nous vient dans une formation en quatuor avec bassiste, batterie, guitare, et surtout sa voix à elle, sa somptueuse voix qui peut vraiment aborder tous les registres vocaux dans une origine afro-américaine, mais elle chante aussi bien la soul, le jazz que le folk. Une bête de scène surtout. On ira la voir d'ailleurs. On va préciser que les billets, les réservations ont déjà commencé. On précisera également un ordre d'idée de prix. Absolument. Parlez-nous des crépuscules et des nocturnes. Alors, la proposition de l'été, elle se décompose autour de 2 axes. Ce qu'on appelle et les crépuscules et les nocturnes. Donc les nocturnes, c'est les spectacles dont je viens de vous parler rapidement, qui ont lieu dans l'amphithéâtre à 22h. Chaque soirée est précédée par ce qu'on appelle des crépuscules, qui sont des propositions artistiques assez insolites, un petit peu décalées, et qui nous permettent surtout d'emmener les publics sur l'ensemble du site de Château-Vallon. On est quand même sur un parc de près de 7 hectares, et l'idée, c'est pas de se retrouver ou dans l'amphithéâtre ou dans le théâtre couvert, comme on le fait habituellement, mais d'aller un petit peu dans la pinède et d'emmener à la fois les artistes et les spectateurs dans des lieux de découverte de Château-Vallon. Toutes ces propositions sont gratuites et elles nous servent, elles nous permettent aussi de vous faire découvrir autrement le site et d'amener les publics en balade juste avant le soir. C'est une grosse machine, cette programmation du Festival d'été à Château-Vallon.
Ah ben c'est une grosse machine, on va l'appeler comme ça, une grosse machine, une grosse logistique. L'amphithéâtre fait 1200 places, hein, donc forcément on accueille beaucoup de public, il faut étendre notre public. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous, parce que c'est une programmation qui est vraiment ouverte à tous, quels que soient les types de public. Chaque spectateur, je pense, peut y trouver son moment de bonheur. Vous nous avez donné envie d'y être, hein, en tout cas, ça c'est sûr. On attendra donc le 26 juin. On peut déjà donc réserver ses billets. Absolument. Alors Comment faire ? Aujourd'hui, on a une billetterie commune avec le Théâtre Liberté et Château Vallon. Donc, vous pouvez vous rendre sur nos 2 sites. Les équipes d'accueil et de relations publiques sont là pour vous renseigner. Vous avez notre site internet sur lequel vous pouvez accéder. Vous avez des tarifs très variés qui vont de 5 à 35 euros. C'est pas très cher, hein, 5 à 35 non, euros. Ouais. Voilà, on essaye d'être très attentif à cette politique tarifaire pour que le lieu soit accessible au plus grand nombre. Rendez-vous donc à partir du 26 juin jusqu'au 25 juillet pour ce festival d'été de Château-Vallon. Stéphane de Belleval, je vous remercie de votre venue. Merci beaucoup. Et bon festival. Merci, à bientôt.